Et si je vous disais que certains des plus grands secrets de l'humanité ne sont ni perdus ni détruits, mais simplement enfermés derrière des portes auxquelles presque personne n'a accès en plein cœur du Vatican, dans un lieu bien réel qui conserve l'histoire depuis plus de 1000 ans. Voici l'histoire de la Bibliotheca Apostolica Vaticanum. La bibliothèque du Vatican, un endroit longtemps désigné sous le nom d'Archivum Secretum Vaticanum, c'est-à-dire les archives secrètes du Vatican. Et ce terme n'a jamais été choisi au hasard. Cette bibliothèque renferme plus de 85 kilomètres de rayonnage rempli de manuscrits, de lettres, de cartes et de traités religieux, scientifiques et politiques, rédigés en latin, en grec ancien, en hébreu et même en arabe, dont certains sont uniques au monde et vieux de plus de 1000 ans. L'accès y est extrêmement restreint, car seuls quelques chercheurs très précis peuvent y entrer, sur autorisation, sous surveillance, uniquement pour consulter des documents définis à l'avance, sans jamais avoir la liberté de fouiller ou d'explorer librement. Parmi les documents conservés dans ces archives, certains sont parfaitement authentiques et profondément dérangeants. On y trouve par exemple des lettres personnelles de Michel-Ange, adressées au pape Jules II, dans lequel il décrit la pression constante, le contrôle et les conditions de travail imposées par l'Église, une réalité bien différente de l'image idéalisée du génie libre que l'on nous enseigne souvent. On y trouve également le procès original de Galilée, avec des documents officiels signés qui montrent comment un scientifique a été contraint de renier publiquement ses découvertes afin de ne pas remettre en cause l'ordre religieux établi. Non pas dans une interprétation moderne, mais dans des textes conservés noir sur blanc. Mais les documents les plus sensibles restent sans doute les évangiles dits apocryphes, des textes anciens racontant la vie et l'enseignement de Jésus qui ont été volontairement exclus de la Bible officielle parce qu'ils ne correspondaient pas à la ligne doctrinale choisie par l'Église à l'époque. Dis-moi en commentaire si tu veux qu'on fasse une vidéo YouTube sur le sujet, on le fera avec grand plaisir. Aujourd'hui, le Vatican affirme que ces archives ne sont plus secrètes mais simplement privées. Pourtant, leur ouverture se fait toujours très lentement, parfois plusieurs siècles après les événements, ce qui signifie que l'histoire que l'on découvre est souvent celle que l'institution juge enfin acceptable de révéler. Car lorsqu'une organisation conserve le savoir pendant plus de 1000 ans, elle ne se contente pas de protéger des livres. Elle contrôle aussi la manière dont l'histoire est racontée, transmise et comprise. La bibliothèque secrète du Vatican n'est donc ni un mythe ni un fantasme complotiste, mais un immense coffre-fort du savoir humain, rempli de vérités, de versions alternatives et de récits oubliés, dont certains n'ont peut-être jamais été destinés au grand public. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. C'était Mo pour vous servir. Big bisous, à la prochaine. Ciao.